Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de nouvelles images d'Andor ont été dévoilées, Outlaws a été nominé au BAFTA, les premiers panels de la Star Wars Celebration ont été présentés et la nouvelle édition de Star Wars La Revue a été dévoilée. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising et je vous présenterai plusieurs créations de fans. Après la sortie du premier teaser d'Andor saison 2 il y a 2 semaines, voici de nouvelles images inédites. Une analyse de cette vidéo est aussi disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus. Imperial ships are already landing. We need to speak out, we need to stand up. Is there no one who can help us? We need a pilot. A soldier. Et qui dit nouvelle vidéo Andor dit nouvelle affiche, donc voici la nouvelle affiche de la saison 2, dans un style similaire à la première saison évidemment, mais aussi à Rogue One. Avec l'annonce du film The Mandalorian and Grogu qui fera suite à la saison 3 de The Mandalorian, la saison 4 officialisée avant le film semblait être sur la sellette. Cependant, Jon Favreau, le créateur de la série, a déclaré dans une interview de BFM TV Inside que la saison 4 était déjà en production. Je cite, « La saison 4 est déjà écrite, oui. On doit savoir dans quelle direction aller pour raconter un tel arc. Donc on a tout cartographié avec Dave Filoni et petit à petit on a écrit chaque épisode. Du coup j'écrivais pendant la post-production de la saison 3 parce qu'on doit sentir que tout cela s'inscrit dans la même continuité. » Donc malgré l'arrivée de The Mandalorian au cinéma, la série sur Disney+ ne semble pas être abandonnée. Les BAFTA Game Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs jeux vidéo, a annoncé ses nominations pour son édition 2025, dont 3 pour Outlaws, avec la meilleure réalisation sonore face à Animal Well, Astro Bot, Helldivers 2, Senua's Saga Hellblade 2 et Steelworks The Deep. La meilleure musique face à Astro Bot, Black Myth Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2 et Senua's Saga Hellblade 2. Et la meilleure performance pour un rôle principal avec Humberly Gonzalez face à Alec Newman dans Steelworks The Deep, Isabella Ingbalt dans Indica, Luke Roberts dans Silent Hill 2, Melina Jargens dans Senua's Saga Hellblade 2 et Ilan Noel dans Call of Duty Black Ops 6. La cérémonie des BAFTA Game Awards 2025 aura lieu le 8 avril pour remettre les prix aux vainqueurs. Crosshair Scard de The Bad Batch rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie pour une nouvelle équipe avec Omega Fugitive, Hunter Mercenary, Wrecker Mercenary et Batcher. Le clone sera débloquable via un événement temporaire et gratuit à partir du 11 mars. La Star Wars Celebration Japan 2025, c'est le mois prochain et les premiers panels principaux nous ont été présentés et pour y avoir accès sur place, il va falloir s'inscrire à partir du 26 mars à minuit heure française. Tous les détails sont indiqués sur le site de la Star Wars Celebration, mais les 4 panels annoncés sont The Mandalorian and Grogu le vendredi, Andor A Star Wars Story et Ahsoka le samedi et First Look Star Wars Visions Volume 3 le dimanche. Pas de grosses surprises, les gros panels seront centrés sur les projets 2025 et 2026 de Lucasfilm, mais on n'est pas à l'abri d'autres surprises. En revanche, il est étonnant de noter qu'il n'y a pas de Lucasfilm Showcase d'annoncer, un panel qui servait habituellement à ouvrir la Star Wars Celebration et qui faisait un résumé des projets en cours. C'était notamment au Lucasfilm Showcase de 2023 qu'ont été annoncés les films de Charmin Obaid-Chinoy, Jess Mangold et Dave Filoni. A noter aussi que la sélection des personnes ayant accès au panel et n'étant pas VIP a changé par rapport à Londres. En 2023, il s'agissait d'un tirage au sort suite à une inscription. Cette année, ce sera une file d'attente sur le même principe que lorsque vous avez acheté vos billets. La Star Wars Celebration Japan 2025 se tiendra à Chiba du 18 au 20 avril. Comme à chaque mois d'avril depuis 4 ans, Eugene et Munin va sortir son nouveau numéro de Star Wars La Revue, qui est une compilation d'articles et d'interviews Star Wars accompagnée d'une nouvelle inédite en français. Ce numéro sera disponible pile pour la génération Star Wars et science-fiction. Pour l'édition 2025, la nouvelle sera All Jedi Walk the On Path du recueil Tales of Light and Life de la Haute République, sorti en septembre 2023 en anglais. Ce recueil propose des nouvelles qui font le pont entre les 2 premières phases et la phase 3. All Jedi Walk the On Path est écrit par Charles Soule, l'auteur de La Lumière des Jedi, L'œil de la tempête, La lame ou encore Les ombres du flambeau, et suit le Jedi Belzetifar après les événements de la phase 1. Découvrez également de nouvelles couvertures alternatives pour les comics Legacy of Vader numéro 3, Jedi Knights numéro 1 et Jedi Knights numéro 2. La semaine dernière sont sortis en anglais le livre audio Haunted Starlight de la phase 3 de la Haute République, le roman graphique Hyperspace Stories Qui-Gon et le comic Jedi Knights numéro 1.
Côté merchandising, Funko a dévoilé des figurines pop d'une nouvelle gamme avec des bulles de comics, avec Obi-Wan Kenobi de la Revanche des Sith et un pack avec Dark Vador et Luke Skywalker de l'Empire contre-attaque. Hasbro a sorti un nouveau casque The Black Series avec celui des soldats clones de la 500e Légion de la série Ahsoka, les figurines The Black Series de Cassian Andor en pilote de test Sienar et du directeur Orson Krennic d'Andor, et du Moff Gideon en armure de Dark Trooper et le garde prétorien impérial de The Mandalorian, et en The Vintage Collection, le commando blindé impérial de The Mandalorian et Panda Baba et Mamao Nadon d'un Nouvel Espoir. Hot Toys a dévoilé sa nouvelle figurine 1/6 avec le pilote de chasseur taille d'un Nouvel Espoir, et Sideshow Collectibles, une statue premium format du Grand Amiral Throne. Enfin, c'est le Disney Store américain qui a proposé un coffret collector Legacy Collection du sabre laser de Mara Jade de l'univers légende. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par quelques créations de fans. L'équipe québécoise d'Hoplite VFX a sorti son fanfilm Star Wars centré sur le 212e bataillon d'attaque, les clones du général Obi-Wan Kenobi pendant la guerre des clones. Ce court-métrage en images de synthèse présente une bataille entre les clones et les droïdes et surtout la maîtrise impressionnante de l'outil par l'équipe. Et la chaîne YouTube New Republic Films a dévoilé le premier chapitre de For the Republic Tales from the Clone Wars, un projet visant à raconter certaines batailles de la guerre des clones dans le style des reportages de la Seconde Guerre mondiale avec des images du jeu vidéo Battlefront 2. Il n'y a aucune volonté à être totalement accurate avec le lore de Star Wars, mais surtout à reproduire un style particulier sur du Star Wars. Ce premier chapitre s'intitule The King of Sith Gardens et se déroule durant la bataille de Naboo. The attack is swift and abrupt. Separatist landing ships and a Providence-class dreadnought settle over the city of Thee within minutes. Dropships bring battle droids through the streets. It is brash, audacious, and completely effective. The Republic Army has been blindsided. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la barre dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.